Yo, c'est comment les gars? J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va pas tarder aujourd'hui. On va parler de l'actualité du football ivoirien. Et puis aussi, on va essayer de s'affairer chez les autres aussi, hein. Voilà. On commence par nos éléphants qui ont joué l'Europa League. En fait, ils sont nombreux à jouer l'Europa League. On a Evan Dika, on a, comment il s'appelle? Simon Adingra, Maxwell Cornet, Odilon Kosonou. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On peut dire qu'ils n'ont pas perdu. Voilà, ils ont gagné à 75%, ils ont fait nul à 25%. Donc, Evan Dika, AS Roma a fait nul 1-1. Ensuite, l'équipe de Simon Adingra a gagné 1-0. L'équipe de Maxwell Cornet a gagné 1-0 avec une passe décisive de Maxwell Cornet et l'équipe de Odilon Kosonou, notre super défenseur, qui a gagné 2-0. Donc, nos joueurs sont vraiment en forme. Tout ce qu'on les souhaite, beaucoup de succès dans les matchs et puis aussi qu'ils viennent jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Voilà. On continue, on va en Arabie Saoudite avec notre capitaine, c'est Franck Kessie, autant pour moi. Franck Kessie qui est, comme on appelle, un excellent joueur, un excellent milieu, un atout précieux pour la Côte d'Ivoire, qui a délivré une passe décisive et puis il a marqué un but. Donc, ce qui fait que son équipe a gagné 6-0 et Franck Kessie est capitaine de son équipe. Voilà, au début, j'étais un peu sceptique, il me dit, parmi tous ces joueurs, c'est lui qui l'a choisi en tant que capitaine. Ça veut dire qu'il a de la valeur. Donc, chers Ivoiriens, arrêtons de critiquer Monsieur Franck Kessie. Laissons-le jouer. Et puis, j'espère que il va être à l'aise en équipe nationale. C'est vrai qu'il est à l'aise, mais il va être encore plus à l'aise en équipe nationale. Voilà. On continue par notre pépite encore qui s'appelle Simon Adingra. On cesse de parler de lui. Pourquoi? Parce qu'actuellement, c'est son moment en fait. Voilà. Et il a marqué un but dans le mois de novembre et son but a été nominé pour le but du mois de novembre dans le championnat d'Angleterre. Donc, on espère que le but de notre chouchou, de notre star, Simon Adingra, soit sélectionné pour qu'il soit toujours honoré, pour qu'il gagne plus de confiance avant la CAN. Voilà, qui est fou. On veut que tous les joueurs reviennent en pleine confiance avant la CAN. Et aussi, on continue par l'équipe du Mali. Voilà, cette histoire de cité CAN, moi je sais pas, c'est une très mauvaise idée de vouloir loger les équipes de football dans les cités CAN. C'est une très mauvaise idée. Je sais pas où cette idée est venue. Normalement, les joueurs doivent être dans de meilleures conditions pour aborder une compétition, une grande compétition pour le continent africain qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, l'équipe du Mali a décliné l'offre de la cité CAN de Korogo et l'équipe du Mali a choisi de résider dans l'hôtel des Savanes à ses propres frais pour la CAN 2023. Donc, c'est un choix qui souligne la volonté d'assumer individuellement les coûts et puis se préparer pour le tournoi. Moi, je ne comprends pas cette histoire d'aller le mettre dans les cités CAN. Il faut que les joueurs soient dans les hôtels. Ils sont habitués à jouer, à être logés dans les hôtels. Ne veulent pas les perturber dans les préparations. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour le Mali de refuser. Hein, voilà. C'est pas parce qu'on organise une CAN en Côte d'Ivoire que on va tout accepter, quoi. Voilà. Logez-vous dans votre hôtel, payez à votre frais. Si c'est, comment on appelle, si vous êtes dans de meilleures conditions, vous puissiez gagner autant pour moi. C'est bon, quoi. Parce que le Mali, Korogo et puis le Mali, c'est pas loin. Hein. Donc, tous les Maliens vont venir à Korogo pour venir supporter l'équipe. Donc, vous êtes prévenus, hein, vous les adversaires du Mali, là, parce que ça va être chaud. On va se croire au Mali. La Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique en miniature. Il ne faut pas se blaguer. Toutes les nationalités vont se retrouver en Côte d'Ivoire et vous allez voir que chaque stade sera rempli. Voilà. On continue par Simon Adingra. Toujours lui. Son équipe est qualifiée en fait pour l'Europa League parce qu'ils ont gagné 0 contre l'AEK Athènes en fait. Voilà. Et Simon Adingra a joué toute la rencontre et il a démontré son talent, la contribution essentielle dans son équipe. C'est-à-dire il a apporté sa palette, quoi. Voilà, sa palette offensive. Et puis, sa palette offensive, autant pour moi, lors de cette rencontre. Donc, c'était vraiment intéressant de voir notre super ailier chouchou, selon les filles, le chouchou. L'homme à la rayure comme ça, c'est comme ça on l'appelle en Côte d'Ivoire ici. Donc,
c'est vraiment intéressant, quoi, de le voir en pleine confiance, être dans un club qui n'a pas fait le mauvais choix, parce que Brighton, actuellement, c'est un club, je pense que c'est un club intermédiaire. Si vous voulez aller jouer dans des grands clubs, vous passez par Brighton, vous éclorez, et puis après, lorsque on voit que c'est vraiment une pépite accomplie, tu vas dans les autres clubs. Donc on espère que Simon Adingra ira dans un club un peu comme Liverpool, on ne sait pas. Voilà, parce que les Mohamed Salah, ils vont partir. Donc il faut que Simon Adingra puisse se faire un nom à Liverpool. On espère que il va aller. Et vous, que pensez-vous? Simon Adingra doit aller dans quel club, selon vous? Real de Madrid, Arsenal, Manchester City, Liverpool, PSG, écrivez en commentaire, quoi. Voilà, on veut savoir dans quel club vous aimeriez voir Simon Adingra jouer. Voilà. Aussi, Maxwell Cornet, notre ailier, milieu, défenseur. Moi, je vais l'appeler notre Suisse. Pourquoi il l'appelle notre Suisse? Parce que c'est notre couteau suisse, en fait. Voilà. Couteau suisse, c'est-à-dire il peut jouer tout sur son aile, sur tous les postes, latéral, milieu, ailier. Voilà. Maxwell Cornet, qui a brillé aujourd'hui, il a délivré une passe décisive, voilà, contre le TSC, et ils ont gagné 1-0, ce qui est sûr. Ils ont gagné, et puis Luc a marqué là, il a remercié Maxwell Cornet pour lui dire que, ah, frère, merci de m'avoir fait cette passe. En tout cas, félicitations à toi, et puis on espère te voir revenir en équipe nationale, parce que tu es un gars, tu as une bonne mine, quoi, et puis tu es une belle personne, parce que tu as une joie de vivre, que tu dégages auprès des joueurs, quoi. Voilà. On t'a pas vu, mais les petites vidéos, quand tu as vu, toujours heureux, toujours souriant, c'est ce genre de personnes que nous avons besoin dans notre équipe nationale, et tu nous manques. Voilà, faut pas se mentir, Maxwell Cornet, tu nous manques, donc sois en forme et reviens dans l'équipe. Voilà, l'équipe de commando. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour qui? Pour notre excellent joueur, notre grand joueur qui s'appelle Mas Gradel. Voilà. Mas Gradel, qui est le champion d'Afrique 2015, qui a contribué à la victoire. Merci Mas Gradel d'avoir tiré ce but, ce tir qui a marqué contre le Cameroun. Les Camerounais ne vont jamais oublier ton but. Donc, merci à toi. Et Mas Gradel souhaite et célèbre aujourd'hui ses 36 ans. Donc, c'est une journée spéciale pour notre joueur, notre chouchou, notre star, notre idole. Que cette journée spéciale soit comblée de bonheur, de succès pour notre talentueux joueur Mas Gradel. Donc, je dis aux Ivoiriens, tous les abonnés de MVP Foot te souhaitent un joyeux anniversaire. Voilà. Ensuite, on a eu, comment on dit, un classement, en fait. Classement FIFA, en fait. Et la Côte d'Ivoire est montée. Hein. La Côte d'Ivoire ne cesse de monter, voilà. Actuellement, nous sommes 8e africain et toujours 50e mondial. C'est que sûr, on était 10e africain. On est toujours 50e mondial. Mais on n'a qu'à dépasser le Cameroun. Le Cameroun est devant nous, c'est pas bon. Voilà. Il faut qu'on les dépasse. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut qu'on les dépasse. C'est la belle famille. Excusez-moi, mais c'est la belle famille. Mais il faut qu'on dépasse la belle famille quand même. Voilà. Parce qu'on doit les attacher. Voilà. On doit les attacher, on doit se moquer d'eux. Voilà. Donc, c'est un peu comme si c'est une rivalité. Et puis, on va prendre la place des Sénégalais. On va prendre la place des Tunisiens, on va prendre la place des Algériens. Vous êtes prévenus, la Côte d'Ivoire est de retour. Donc, la première place africaine, c'est à nous. Et petit à petit, on va revenir. Voilà. On continue avec cette histoire des cités Cannes, là. Franchement, ouais. Cité Cannes, là, c'est trop... moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. Comment loger l'équipe du Maroc, demi-finaliste de Coupe du Monde, dans une cité Cannes? Ah oui, logez-les dans les hôtels. Les joueurs vont être à l'aise. On va les gagner. On va les battre. Pas vraiment dire qu'on les a battus parce que c'est dans la cité Cannes. On veut une belle victoire dans les meilleures conditions. Donc, arrêtez vos magouilles. Parce qu'il y en a tant de choses. Hein. Les gens disent que vous faites les cités Cannes pour mettre les joueurs mal à l'aise, pour pouvoir remporter la Cannes dans l'illégalité. Donc, faites très, très, très attention. Laissez les joueurs dans les meilleures conditions, quoi. Voilà. Donc, le Maroc aussi a aussi refusé la cité Cannes de San Pedro et il va loger à l'hôtel Sofia à ses frais. C'est un très bel hôtel. Il y a toutes les commodités. Laissez les Marocains se faire plaisir.
Et puis vous allez faire Cité Cannes à l'hôtel là. Il y a des gens qui travaillent à l'hôtel, hein. Voilà, ça rapporte de l'emploi. Donc pendant ce moment, ils vont travailler, ils auront des heures supplémentaires, ils vont avoir un salaire, et puis l'hôtel aussi va contribuer, puis les patrons de l'hôtel vont contribuer à l'économie locale. Pourquoi? Parce que nourrir toute une équipe, c'est aller commander la nourriture, commander beaucoup de choses, et c'est où on paye la nourriture, c'est dans le marché local. Le marché local, c'est qui? C'est chez le paysan. Donc, je pense que ça va contribuer à l'économie locale. Donc, laisser les cités Cannes, ils ne seront pas vraiment contents. Laisser les gens tranquilles dans les hôtels. Laisser à faire des cités Cannes. Vous avez construit pour rien. Pour moi, je me dis c'est une très mauvaise idée de construire une cité, des cités Cannes. Bon, on peut laisser les gens là-bas, peut-être les journalistes, mais les joueurs, non. Je suis vraiment désolé. Je suis varié, mais je suis contre cette histoire de cité Cannes. Donc, cher ami, c'est le journal des MPP Foot, le journal des éléphants où on parle de nos éléphants footballeurs, nos éléphants, tout ce qui se passe. Et voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, jeudi, mais on va le publier le vendredi. Voilà. Et merci à vous. Et puis aussi, on va commencer les débriefs en fait. Voilà. Donc, pour le moment, on est en train de voir comment est-ce qu'on va faire les débriefs, comment est-ce qu'on va vous inviter. S'il y a des personnes qui veulent réagir, par exemple le sujet par exemple de Cité Cannes, comme ça, là, si vous voulez réagir sur le sujet de Cité Cannes, on peut faire un meeting et puis vous allez donner votre point de vue, quoi. Et puis on va publier sur la chaîne, voilà. C'est une chaîne pour les Ivoiriens, c'est une chaîne pour se faire entendre, en fait, voilà. Et merci et passez une agréable journée.